Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil et on va voir ensemble comment réussir l'épreuve de comptabilité approfondie. Alors tout d'abord je voudrais faire un petit point en fait sur le contexte de cette épreuve parce qu'en fait il s'agit de la matière la moins bien réussie avec le contrôle de gestion. On estime le taux de réussite à environ 29 ou 30%, ce qui est quand même relativement bas. Donc, ça peut s'expliquer de mon point de vue, en fait, tout simplement parce que les élèves, en fait, ne comprennent pas que ce sont des matières pratiques. Bon, il y a aussi une partie théorique, on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est des matières pratiques. Donc, il faut s'entraîner pour les réussir. D'où mon premier conseil qui va être de faire des exercices. Voilà, relire vos fiches, ça ne va pas être suffisant. Ce que je vous conseille, et c'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait, alors ça m'a pris beaucoup de temps, mais au moins j'ai réussi à valider cette épreuve, c'est de refaire tous les annales de 2008 jusqu'à donc 2017. Voilà, donc comme je disais, c'est très long, mais ça vous apporte déjà mentalement, vous serez plus fort parce que vous serez préparé dans les mêmes conditions que celles de l'examen. Donc ça vous apportera à tous les niveaux. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, donc cette fois en fait, ça va être donc sur la partie que je vous disais tout à l'heure, la partie théorique. Si vous regardez attentivement donc les annales, chaque année il y a plusieurs questions sur des définitions. Si on prend mon cas personnel, l'année dernière quand j'ai passé l'épreuve, euh, il y avait donc une définition sur qu'est-ce que l'immobilisation corporelle. Et devinez quoi? Eh ben, je connaissais la réponse tout simplement parce que j'avais fait en fait une fiche qui récapitulait toutes les définitions qui étaient tombées des annales de 2008 à 2016. Donc je vous invite à faire de même si vous voulez gratter quelques points. Quand on sait que des fois ça se joue à, je sais pas, un quart de point, je pense que tous les points sont bons à prendre. Donc faites ça si vous voulez réussir l'épreuve. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, ça va vous paraître vraiment tout bête, mais c'est un conseil très précieux qui, moi, m'a beaucoup aidé, notamment le jour J, quand j'ai passé cette épreuve. Comme vous le savez, pour cette épreuve, vous n'aurez pas le droit à la calculatrice. Donc, ça implique que les calculs que vous allez faire voilà, vont être beaucoup plus simples. Donc, c'est pourquoi, si vous commencez à vous lancer dans des calculs, donc par exemple, je ne sais pas, on vous demande de faire des amortissements. Et là, vous tombez sur des chiffres avec des virgules et plein de chiffres derrière la virgule. Bah, il y a de grandes chances que ce ne soit pas la réponse attendue. Donc pareil, moi, si on prend mon cas personnel, j'hésitais entre deux calculs. Voilà, donc pour le premier, ça tombait pile poil, un chiffre rond. Et le deuxième, c'était un nombre avec je sais pas combien avec des virgules et je sais pas combien de chiffres derrière la virgule. Ben voilà, la bonne réponse, c'était donc le premier calcul. Donc voilà, soyez logique aussi le jour de l'épreuve. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également me laisser un pouce bleu. Quant à moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!